Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver au deuxième jour de ce SIAL, le Salon international de l'agroalimentaire. Au sommaire de ce JT, le rôle des chambres d'agriculture. Elles sont très présentes sur ce salon. Elles accompagnent plus de 300 exposants. Nous verrons comment. Nous partirons également aux États-Unis pour connaître les habitudes culinaires de nos amis américains. Nous goûterons des calissons d'Aix et des mirabelles lyophilisées. Vous verrez, c'est un produit qui est tout à fait nouveau et tout à fait intéressant. Un chef sera avec nous, un chef étoilé. Il vient d'Avignon et il essaie de démocratiser la truffe, de la rendre plus accessible. Nous verrons comment. D'abord, on va s'arrêter sur ce que sera l'assiette de demain. Les innovations en matière culinaire, c'est un sujet de Sophie Thomas-Gérard. Observatoire des tendances alimentaires mondiales, voilà un titre que le SIAL peut s'enorgueillir de mériter amplement, tant l'innovation présentée est révélatrice de ce que sera l'offre alimentaire de demain. Michel Barnier, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, s'est rendu sur ce lieu étonnant. Nous sommes donc sur l'Observatoire des tendances et innovations, qui est un grand observatoire qui permet d'illustrer toutes les nouveautés qui vont finalement caractériser notre alimentation et nos assiettes de demain. Vous savez que l'alimentation, c'est souvent une question de plaisir. Et pour renouveler le plaisir, il faut être un petit peu plus imaginatif, faire preuve d'audace. Comme par exemple ce steak haché qui est déjà grillé, à préparer au micro-ondes. Et en 50 secondes, vous avez une cuisson saignante. D'avoir une pâte sablée déjà chocolatée. Donc ma pâte sablée chocolatée, tout choco. Apporter des solutions d'usage, comme par exemple l'idée de la capsule à visser. Donc on prend la bouteille qui est ouverte, quelle qu'elle soit et quel que soit le format. On ouvre la capsule dans laquelle se trouve le principe actif. On va visser et c'est en vissant qu'on va voir donc le produit descendre et se répandre dans l'eau. Il suffit ensuite de secouer et le produit est prêt à l'emploi. Goûtez. Voilà. Yes. Autre idée intéressante, des sauces en dosettes individuelles prêtes en 10 secondes au micro-ondes. Alors Doseo est un produit innovant parce qu'il répond à des nouvelles tendances de consommation, qui permet d'avoir un produit en monodose qui évite de gaspiller le produit. On propose deux sortes de produits, des produits pour viande, 3 recettes, et des produits pour pâtes, 3 recettes également. Yes. Donc ainsi, chacun peut choisir son produit à la maison, et c'est pour ça qu'on a appelé Doseo, à chacun sa sauce, à chacun sa dose. Beaucoup d'idées, de saveurs et de créativité. Le SIAL révèle les innovations du moment et anticipe les tendances du consommateur de demain. Voilà, et ce n'est qu'une petite partie des innovations qui sont présentées ici au SIAL à Villepinte. APCA, 4 lettres pour les chambres d'agriculture. Elles sont présentes sur ce salon. Elles accompagnent en fait près de 300 entreprises exposantes. On va en parler avec vous. Jacques Gravejal, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'APCA et vous êtes en charge justement de la promotion de nos produits régionaux. D'abord peut-être une réaction à ce que vous avez vu, l'innovation en matière culinaire, c'est assez intéressant. C'est très intéressant de voir que l'agroalimentaire, l'alimentaire, de la fourche à la fourchette, tout ça se conjugue ensemble pour nos consommateurs et qui auront le choix d'une palette de produits qui sont innovants, qui sont faciles dans une vie qui est maintenant un peu stressante et dont il faut avoir à portée de main une nourriture équilibrée. Ouais. Alors quel est votre rôle ici sur ce SIAL ? C'est accompagner les entreprises qui sont à l'innovation. Il y a le salon d'agriculture d'une part et le SIAL d'autre part. Nous avons d'ailleurs un concours régional de l'innovation. Des produits sont présentés ici. Alors vous êtes venu avec quelques de la chicorée produits. Qui est aromatisée avec du café, avec du chocolat. Alors et la chicorée elle est là, voilà. Je la pousse. Voilà. Et puis nous avons. Alors en quoi c'est innovant ? Expliquez-nous. C'est innovant parce que la chicorée est un produit quand même connu du Nord, qui est une racine bénéfique et qui a aujourd'hui quelques lettres de noblesse et qui a été enrichi en mettant de la complexité à l'intérieur. D'accord. Ça, pourquoi ce produit-là ? Alors ça, c'est du sucré salé, une canette qui est faite avec de la crème et qui permet là aussi, c'est de Normandie et qui montre qu'on peut avoir aussi, avec les goûts sucrés salés que les jeunes aujourd'hui ont dans le palais puisqu'ils ont été formatés pour cela, d'avoir une réponse culinaire. Ce sont des produits qui ont quoi ? Qui ont gagné un concours, c'est ça au niveau régional ? Alors ça, c'est l'innovation régionale. Chaque région, il y a 5 régions en France qui ont fait un concours de l'innovation et qui ont donc eu ces produits à juger. Les concours ont donné leur verdict et vous avez 2 produits ici des 2 régions concernées qui ont pu être primés. Alors l'idée qui se cache derrière ça, c'est quoi ? C'est de mieux faire connaître le métier de l'agriculture ?
Alors c'est mieux faire connaître, c'est faire une liaison plus forte peut-être entre l'agroalimentaire et l'agriculture de base, puisque tous les produits quand même, il faut le dire, sont des produits français, régionaux, de terroir, de territoire. Oui, on défend la marque française. C'est ça, Ouais. et de terroir et de territoire. On rappelle peut-être l'agriculture, c'est combien d'emplois en France ? Oh, le nombre d'emplois, je ne vous le dirai pas exactement, mais nous avons aujourd'hui un secteur qui est un peu en déperdition, mais nous avons beaucoup d'agroalimentaires qui ont compensé l'emploi direct des exploitations agricoles. Je ne voudrais pas passer sous silence le concours général agricole, où les produits transformés que sont les saucissons d'Auvergne devant moi sont aujourd'hui primés. Alors ça, le concours général agricole, ça se passe donc fin février, début mars, au Salon de l'Agriculture. Au Salon de l'Agriculture. Et là, c'est un concours qui est national. Hein. Alors ça, c'est un concours national, oui, où tous les produits sont confondus, la forte dominante étant le vin. C'est un concours d'ailleurs qui est reconnu à l'étranger. C'est un label qui est connu au-delà de nos frontières. Alors il est connu au-delà de nos frontières, il apporte le sérieux du contrôle sanitaire des produits, parce qu'il faut avoir un produit qui soit contrôlé sanitairement avant de pouvoir concourir, qui ait des normes qualitatives et qu'il y ait au travers de cela une reconnaissance consommateur. Alors les normes qualitatives, ça veut dire quoi? C'est quoi? Alors les normes qualitatives, gustatives, il faut que ce soit des produits qui terroitent, des produits qui ont une voilà, qui terroitent, terroiter, je le connaissais pas. Qui parlent comme moi la langue de leur pays. Ouais. Et nous avons donc une reconnaissance après en qualité intrinsèque, c'est-à-dire des normes qualitatives européennes et des normes qualitatives de goût. Ouais, mais là on plaisante, mais en fait le jury est intraitable. Hein. C'est un vrai concours. Oui. C'est voilà. Et ça permet à quoi? Aux producteurs de mieux vendre ces produits ou de les vendre plus cher? Alors c'est un signe distinctif qui est apprécié par les consommateurs parce que ça l'identifie. Un produit banalisé, mondialisé n'a pas de retour territorial. Tandis que la France est emblématiquement avec un art culinaire qui est connu, avec une cuisine qui est très connue. Et nous avons, nous, une dotation en France, c'est celle d'avoir cette recherche que tout le monde vient voir chez nous, nos vins et notre art culinaire. C'est une reconnaissance du savoir-faire français? Oui. Merci beaucoup Jacques Gravejal, bon Merci salon à vous et bonne journée. Merci de même. Comme chaque jour, notre coup de projecteur sur un pays. Aujourd'hui, on va parler des États-Unis avec vous, Annabelle Bassat. Bonjour. Bonjour. Vous venez tout droit de New York. Hein, vous travaillez pour Sopexa. Alors d'abord, quelles sont les habitudes culinaires des Américains ? Alors les habitudes culinaires sont bien sûr très différentes des habitudes culinaires françaises. Par contre, on assiste aujourd'hui à un vrai engouement pour la cuisine, pour l'art culinaire, pour les produits en fait gourmets, pour laquelle la France a un vrai savoir-faire et une vraie reconnaissance. Avant, on mangeait mal, on mange mieux aujourd'hui aux États-Unis ? On mange mieux aujourd'hui, tout à fait. Alors comment ? Alors en fait, au niveau on assiste en fait aujourd'hui aux USA à une évolution de la consommation en termes de volume et une sophistication de l'offre et de la consommation. Sophistication, ça signifie en fait que les consommateurs américains consomment des produits de meilleure qualité, consomment des produits plus diversifiés. Moins caloriques ? Moins calorique. Effectivement, on assiste à différentes tendances. Toujours, bien sûr, les produits light, mais aussi, comme je le disais, les produits gourmets. On assiste aussi à une tendance pour les produits bio, les produits éco. Ce sont vraiment des tendances de fond et on pense que c'est pas une mode actuelle, que ce sont vraiment de vraies tendances qui vont se pérenniser et cette tendance, elle a débuté quand, cette prise de conscience? Cette prise de conscience, en fait, elle a débuté c'est un phénomène assez récent, je dirais 3-4 ans. Bien récent et durable selon vous? Tout à fait.